Et c'est l'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour Arlette. Oui. Allez, oui, voilà, on ne nous avait pas entendu dire le bonjour. Mais, voilà, oui. tout le monde est bien entendu. Alors, c'était le premier grand meeting de Valérie Pécresse hier à Paris. Ça devait être l'occasion de relancer une campagne qui patine depuis plusieurs semaines. La candidate est aujourd'hui talonnée dans les sondages par Éric Zemmour et toujours devancée aussi par Marine Le Pen. Est-ce qu'elle a relevé le défi ? Alors on va dire que la mise en scène était tout à fait réussie, les images étaient belles, la ferveur militante était perceptible. Il y avait aussi beaucoup de jeunes, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans l'électorat des Républicains aujourd'hui. Cela dit, on sait que Valérie Pécresse n'est pas une bonne oratrice, c'est confirmé, elle n'est pas en progrès. On ne retrouvait même pas hier la Valérie Pécresse qui a conquis la région Île-de-France ou celle qui a gagné la primaire des Républicains avec du punch, de la vivacité, de l'enthousiasme. Tout sonnait faux, tout était surjoué hier, même la séquence réelle, personnelle, moment de confession intime où l'émotion pourtant était sincère et perceptible. Pas de proposition nouvelle capable effectivement d'alimenter les débats, même l'idée, l'apparition d'un référendum d'initiative populaire, ça c'est pourtant intéressant, n'a pas été développée. Du coup, la nouvelle France que veut proposer Valérie Pécresse aux Français, n'est pas encore bien dessinée, en tout cas pas visible quand on écoutait la candidate. Une seule certitude hier, c'est que l'orientation de la campagne est toujours bien à droite, en direction de ceux qui seraient tentés de rejoindre Éric Zemmour. Je parle des électeurs déjà, la confirmation du soutien aux pays qui demandent bien des murs aux frontières pour les protéger de l'Europe, pour les protéger des migrants, et puis l'affirmation que la fatalité du grand déclassement ou du grand remplacement n'est pas là et qu'il faut la combattre. Alors on sait que grand remplacement, grand déclassement, ce sont bien des formules et une théorie popularisée par Éric Zemmour, un mot, des expressions qu'elle refusait jusque-là de prononcer. Et pour beaucoup, c'est une erreur, une faute de communication, une faute politique même, car jamais on ne reprend les formules de ses adversaires. Alors donc, tant pis pour les électeurs de centre-droit qui ont déjà rejoint Emmanuel Macron, même depuis 5 ans, et qui ne reviendront pas. Et pour ceux qui, aujourd'hui, les mêmes, d'autres de centre-droit, ont également envie de rejoindre le président de la République contre la dérive droitière du parti, la tonalité de cette campagne, ce qui est arrivé la semaine dernière avec Éric Woerth. En un mot, Valérie Pécresse n'a pas trouvé son style présidentiel, la tonalité de la campagne, démontrer non plus sa capacité à rassembler toutes les droites, les électeurs fillonistes de 2017. Bref, ça ressemble à une occasion manquée. Oui, alors elle répète tout de même, Valérie Pécresse, qu'elle est la mieux placée pour battre Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle est en train de perdre cet argument en conclusion, Arlette ? Pour l'instant, les sondages même du second tour ne lui donnent pas un avantage par rapport à Marine Le Pen, par exemple. Mais c'est vrai que c'est son meilleur argument. Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron parce qu'on sait qu'un candidat venu de la droite extrême trouverait face à lui un front républicain. Sans doute, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Marine Le Pen, depuis des semaines, adoucit son image pour réduire cette mobilisation éventuelle d'une gauche face à sa candidature. En tout cas, pour accéder au second tour, il faut être qualifié, et ce n'est pas le cas du tout de Valérie Pécresse. Vous le rappeliez, talonnée par Éric Zemmour dans les enquêtes d'opinion. D'ailleurs, qui sera au second tour ? On ne sait toujours pas. Marine Le Pen également enregistre les déconvenus avec d'autres ralliements, d'autres élus. Stéphane Ravier, le sénateur qui a rejoint aussi Éric Zemmour. Du coup, un second tour mettant face à face Éric Zemmour et Emmanuel Macron n'est pas à écarter aujourd'hui. Ça semblait impossible il y a quelques semaines. Oui, et pour l'instant, c'est toujours Marine Le Pen qui est la mieux placée, bien sûr. Merci Arlette.